Coucou tout le monde, c'est Mélodie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est fort, aujourd'hui on est sauvage et aujourd'hui on va parler des petits rebelles de Nightraven College. Et oui, on va parler des Savannah Claws. Comme vous pouvez le voir, ça va pas mieux là-dedans, et c'est pas grave. Alors, les petits rebelles de la forêt. Le dortoir Savannah Claws est basé sur la ténacité du roi des lions. Sur l'emblème du dortoir, on retrouve clairement une petite tête de lion qui ressemble étrangement à Scar dans le roi lion. Avec la petite cicatrice, tout ça. Sous la tête de lion, il y a un petit étendard avec écrit Savannah Claws. Et tout ça en jaune safran. C'est pas magnifique? Les étudiants de Savannah Claws sont réputés pour leurs performances extraordinaires en éducation sportive et en arts martiaux. Arts martiaux. Et la particularité de ce dortoir, c'est qu'il n'y a pas de vice-président du dortoir. Le premier personnage que je vais vous présenter, c'est donc le président des Savannah Claws. Il s'agit de Leona Kingscollar. Et oui, vous savez très bien de qui je veux parler. N'est-ce pas, Leona? N'est-ce pas, Leona? De Leona, qu'est-ce que je peux vous dire sur Leona? Mis à part qu'il est un peu feignant, qu'il a l'air un peu arrogant, qu'il prend tout le monde de haut, et bien sûr c'est le plus fort et personne ne peut le contredire, il a un gros complexe d'infériorité. C'est pas bien Leona, ça va pas du tout. Leona semble avoir une dent contre les Diasomnia et plus particulièrement contre Malleus, le leader des Diasomnia du coup. Ce qui est à l'origine de ce complexe d'infériorité, c'est bien sûr le fait que Leona est un grand frère qui lui est destiné à devenir le roi de la famille. Donc Leona est un peu jaloux, un peu beaucoup jaloux, puisque lui, il ne pourra jamais devenir le roi. Du coup, en attendant, bah, c'est le roi des Savannah Claws. Hein. Un truc qui me fait beaucoup rire avec Leona, c'est que le gars, il déteste les légumes, enfin tout ce qui est végétable et tout là. Il aime que la viande, et son hobby préféré, c'est les échecs. Vous le voyez, franchement, jouer aux échecs. Rien qu'y penser, ça me fait trop rire. Ensuite, son Unique Magic. Alors pour les pommes fiolées, j'en ai pas parlé parce que tout a été dévoilé lors de la présentation de leur story, donc je reviendrai plus tard là-dessus. Son Unique Magic s'appelle King's Roar. Une fois que son pouvoir est activé, tout ce qu'il touche se transformera en sable. On va passer au deuxième personnage, il s'agit de Rugibuchi. Rugibuchi est en deuxième année et il est très souvent avec Leona, c'est un peu le larbin de Leona sans vraiment l'être. Quand Leona fait une sieste, ben, c'est Rugi qui va la réveiller. Parfois, il lui arrive même de ranger la chambre de Leona. Et si Leona lui ordonne d'aller lui chercher un sandwich au porc ou je ne sais pas quoi à la cafétéria, Rugi ira. Puisque de toute façon, il n'a pas trop le choix. Donc Rugi, au cas où vous n'avez pas remarqué, c'est une petite hyène. Comme dans le Roi Lion. Dans le Roi Lion, il y a Scar et ses petites hyènes. Et ce que je trouve super drôle chez les Savannah Claws, c'est que la dynamique entre Leona et Rugi ressemble énormément à celle de Scar et des hyènes dans Disney. Alors, concernant le caractère de Rugi, tout le monde le voit comme quelqu'un de très enjoué, coquin, mais il adore jouer des sales tours à ses amis, ou pas ses amis d'ailleurs. Lui aussi, il est un peu feignant et il prend pas grand chose au sérieux. Et il devient très sensible quand on parle de son passé. Parce qu'en fait, Rugi, il est très très pauvre. Il vit dans la misère. Pourquoi je rigole? C'est pas drôle. C'est pas possible. Bref, Rugi est très pauvre et il vit dans la misère. Voilà. L'unique magic de Rugi s'appelle Laugh With Me. Dès que ce pouvoir est activé, il peut contrôler les mouvements des autres. Oui, j'imite bien le pouvoir de Rugi. Et petite anecdote que je trouve trop mignonne, l'uniforme de Rugi, c'est en fait l'ancien uniforme de Leona. Et je trouve ça trop mignon, c'est trop mignon. Ensuite, le troisième et le dernier personnage, il s'agit de Jack Hall, le petit première année. Enfin, pas si petit que ça, il fait quand même 1m92, donc techniquement, il dépasse beaucoup de gens dans son dortoir. Il est grand, il est fort, et il a des belles oreilles de loup qui me font penser à des oreilles de lapin. Alors même si il a l'air un peu froid et un peu distant des autres, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aider ses amis, et il a un grand sens de la justice. Son Unique Magic. Alors je sais pas si je vais bien le prononcer, mais ça s'appelle Unleashed Beast. Une fois que ce pouvoir est activé, ça lui permet de se transformer en grand loup blanc super imposant. Et petite anecdote, si il se loupe dans sa transformation, il se retrouve transformé en petit chiot tout mignon. Et dernière petite anecdote sur Jack, il aime bien cultiver des petits cactus, même qu'il en a eu un à son anniversaire. Bref, pour résumer, les Savannah Claws, c'est des bêtes sauvages, mais trop mignonnes. Bon, enfin bon, j'aimerais pas trop me retrouver à côté de Leona non plus. Hein. Et voilà, c'est tout pour le dortoir Savannah Claws.
c'est le 3e dortoir que je présente et je ne sais pas qui je vais présenter ensuite. Peut-être que ce sera les Scarabia ou les Diasomnia, je sais pas encore. Mais je vais me garder le meilleur et mon dortoir préféré pour la fin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé Twisted Wonderland sur cette chaîne. J'avais très envie. En plus, en ce moment, il y a l'event Halloween, mais qui est genre... Oh, il est fantastique. Surtout la carte de Keito Diamondo. Regardez-le, il est trop beau, il est magnifique. Donc je vous ferai prochainement une vidéo gacha pour tenter d'avoir la carte de Keito. J'espère que je vais l'avoir, je croise les doigts, je croise les pieds, je croise les jambes, je croise tout. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, et aussi de me suivre sur Instagram. Et maintenant, j'ai aussi un compte Twitter. Donc voilà, venez nombreux. Et moi je vous dis à vendredi prochain, portez-vous bien, bye bye.